Thierry Romanos, président de la SA HLM de la Guadeloupe, SICOA. Alors je vais vous faire un rappel historique et contextuel concernant donc, les tours Gabar. Au départ, il faut savoir que ça a commencé dans les années 60 avec un peu la première rénovation urbaine. Il y a eu, si vous voulez, sous l'impulsion du maire de l'époque de Pointe-à-Pitre, M. Dessoutes, et après le père Bangou, il y a eu donc dans cette zone 2000 cases créoles qui ont été implantées dans la zone qu'on appelle de l'Oricisque. Alors il faut savoir que l'Oricisque était un grand propriétaire terrien qu'on appelait Monsieur l'Oricisque. Et donc c'est de là que vient le nom de l'Oricisque. Et ce grand propriétaire terrien avait donc pas mal de terre. Il y avait une colline, après ça a été rasé. Et la municipalité a acheté donc ce terrain dans la main de ce propriétaire pour construire les tours Gabar. Entre 72 et 75, donc les tours Gabar ont été construites pour pouvoir justement remédier à cette RHI avec les 2000 cases et les personnes qui vivaient dans un état d'insalubrité. Et donc il a fallu déloger ces gens-là et les reloger en grosse partie dans les 3 tours Gabar qui ont commencé donc entre 72 et 75 par des architectes très connus, Tessier et Crevaux, qui ont été des architectes au départ de la conception de ces tours Gabar. On va recréer donc un projet mixte. On aura donc plusieurs configurations. On aura donc des résidences seniors, résidences étudiantes, des résidences en PLS, logement intermédiaire, des résidences de location locatifs sociaux, des résidences en accession. On aura du logement libre aussi. Et tout ça va se faire dans un cadre, vraiment un paysage avec des espaces verts, écologiques, à plus à taille humaine. Avec des projets aussi, on aura quelques projets, peut-être prévoir comment intégrer le terrain de tennis qui est à côté, on va intégrer les espaces verts, créer des projets sociaux, peut-être des jardins partagés, accessibles aux personnes handicap. On va faire quelque chose qui tient compte de l'environnement et surtout du développement durable. C'est important aussi. Il n'y aura pas que du béton, il y aura donc des résidences à taille humaine, je pense 4-5 niveaux maximum, et beaucoup d'espaces verts et d'espaces ludiques. Voilà, ça va être important pour la population future. premiumbeat.com